bonjour. Alors, je vous propose une petite séance de yoga, tout niveau. Voilà, vraiment un yoga doux pour ouvrir un petit peu, détoxifier le corps. Alors, vous vous installez d'abord dans une position qui est agréable pour vous. Plutôt au sol, assis, assise. N'hésitez pas à prendre un petit coussin ou une brique si vous en avez chez vous pour surélever et vous permettre ainsi d'avoir le dos plus droit. N'hésitez pas à venir chercher ici, à tirer la chair des fesses en arrière. Installez-vous, relâchez les mains sur les cuisses, laissez les paumes de main s'ouvrir vers le ciel. Roulez un petit peu les épaules en arrière 2-3 fois. Puis stabilisez doucement en faisant glisser les omoplates vers les lombaires. Rentrez légèrement le menton vers l'intérieur. Essayez de ressentir tout de suite ce dos qui s'allonge, toujours plus. Plus vous respirez, plus le dos va s'allonger. Prenez le temps d'inspirer par le nez, par la bouche, peu importe. Respirez. Essayez de vous mettre vraiment dans votre bulle et checker un petit peu votre corps. Comment vous vous sentez aujourd'hui, maintenant. Essayez de détendre un petit peu l'espace entre les deux sourcils. Vérifiez que la langue est posée sur le palais dans sa position de repos. Desserrez la mâchoire. Essayez de garder une respiration assez basse vers le nombril ou sinon au niveau de vos côtes. Si vous ressentez un peu plus votre respiration au niveau des clavicules ou de votre poitrine, essayez de la redescendre en douceur, légèrement. Sans crisper le corps, juste en gardant vraiment cette conscience corporelle de l'ensemble de votre corps et de votre respiration. Essayez d'allonger légèrement l'expire, un tout petit peu plus que votre inspire. Vous prenez le temps d'inspirer, de remplir. Et vous allongez, petit filet d'air, soufflez doucement par la bouche ou par le nez. Encore, j'inspire. Et j'allonge bien mon expire. Et j'enlève un petit peu peut-être même ce qu'il y a à enlever. Si je sens des petites tensions à travers mon corps, je prends le temps d'enlever ces petites tensions, ce petit inconfort en respirant, en soufflant et en éliminant cette petite zone d'inconfort à travers mon corps. Prenez le temps vraiment d'écouter cette respiration, plutôt sonore, par le nez, par la bouche, au niveau du nombril, au niveau des côtes. Explorez, ressentez. Posez votre main droite au sol ou le bout des doigts et montez doucement le bras gauche vers le ciel. Repoussez un petit peu avec la main droite. Allez chercher vers le ciel le plus haut possible. Continuez également à étirer le sommet du crâne vers le ciel. Dirigez peut-être un tout petit peu la main gauche vers le côté droit, légèrement. On veut ouvrir notre flanc gauche, mais pas au détriment du flanc droit. C'est pour ça que je repousse un petit peu avec ma main droite également. Et je respire, j'ouvre mon aisselle. Je joue un petit peu avec ma paume de main. Paume de main qui regarde vers le ciel, puis vers l'intérieur. Ressentez vraiment le mouvement ici jusqu'au niveau de votre omoplate, en gardant cette longueur à travers votre dos. Et prochaine expire, vous laissez reposer cette main gauche au sol. Dès que la main gauche repousse le sol, hop, le bras droit simultanément s'élève vers le ciel et vous refaites la même chose en miroir. Repoussez avec la main gauche, cherchez vers le ciel et ensuite peut-être légèrement la main droite un tout petit peu côté gauche. Et je joue un petit peu avec ma paume de main vers l'extérieur, vers l'intérieur. J'explore aussi.
Peut-être que je vais sentir un petit peu plus de facilité et d'amplitude de ce côté-là. Ou pas. Gardez bien le cœur ouvert. Et soufflez, relâchez le bras droit. Entrelacez vos mains dans le dos, étirez. Ouvrez les clavicules, rapprochez un peu vos omoplates dans le dos. Laissez bien le cœur s'ouvrir. Laissez le dos se creuser un petit peu plus que sa courbure naturelle. Et relâchez. Soufflez. Si vous avez des briques, prenez vos briques. Je descends d'un étage. Hop. Et je pose mes briques en avant, devant moi, un peu plus que la largeur des épaules. Si je n'ai pas mes briques, je pose le bout des doigts au sol. D'accord? Et je vais repousser dans mes briques et je creuse un petit peu plus le dos. J'essaie vraiment de sortir ma poitrine, d'ouvrir mon cœur. Et à l'inverse, sur l'expire, je vais venir arrondir. Je vais vraiment visualiser un beau C majuscule. Je vais relâcher à la fin la tête. Je sépare bien les deux omoplates. Et encore une fois, inspire, repousse dans les briques ou avec le bout des doigts au sol. Inspire, viens creuser un petit peu. Étirez un petit peu la gorge également. Relâchez la tête sans remonter les épaules. Recherchez plus ce côté ouverture du sternum et du cœur. Expire, longue expire, un beau C majuscule. J'écarte, j'espace mes côtes et je relâche ma tête. Étirez bien vos clavicules sur les extérieurs. Et inspirez, revenez doucement, dos bien droit. Puis venez placer votre main gauche à l'extérieur de votre cuisse droite. Repoussez, créez une petite opposition, la main gauche repousse vers l'intérieur et vous élevez le bras droit vers le ciel. J'inspire et je peux diriger encore cette main droite un petit peu sur le côté gauche en continuant à allonger mon sommet du crâne vers le ciel. Ouvrez les clavicules. Encore 2 respirations, prenez le temps de respirer. Détendez les omoplates. Soufflez, laissez fondre cette main droite vers le tapis et venez placer votre main droite à l'extérieur de votre cuisse gauche et on remonte le bras gauche vers le ciel puis vers le côté droit. Ouvrez le cœur. Respirez. Prenez le temps. Relâchez doucement le bras. Bien. Placez ensuite vos briques en avant ou si vous n'avez pas de briques, c'est ok. Alors ensuite, placez vos mains toujours un petit peu en avant des épaules pour décharger le poids sur les poignets. Les genoux toujours un petit peu en avant du bassin pour décharger le poids sur le périnée. Et vous allez venir creuser doucement le dos. Imaginez que vous les tractez, ramenez les paumes de main vers les genoux et les genoux vers les paumes de main. Ventousez bien vos mains au sol. Ouvrez le sternum en avant, regardez devant vous. Et sur l'expire, doucement, venez arrondir. D'abord le bas du dos, puis le milieu du dos, puis le haut du dos. Et je lâche bien la tête. Je sépare mes deux omoplates. Je détends mes orteils. Et je viens recreuser par les lombaires, bas du dos. Dorsal, milieu du dos. Je fais glisser la peau des omoplates vers les lombaires. Je viens creuser. Le coccyx et le sommet du crâne s'étirent vers l'avant. Le sommet du crâne légèrement vers l'avant. Le coccyx légèrement vers l'arrière pour avoir vraiment cet autograndissement, même dans l'antéversion. Et une dernière rétroversion. J'arrondis par les lombaires d'abord. Milieu du dos. Espacez bien vos côtes. Et relâchez bien la tête. Inspire, retrouvez votre courbure naturelle. Donc le poids légèrement vers l'arrière. Ma courbure naturelle, je ne force pas sur ma courbure, aucun intérêt. Et je viens allonger ma jambe droite en arrière. Je mets un petit peu plus le poids vers l'arrière, comme si je voulais poser mon talon droit au sol. Et je fais même des petits battements. Respirez bien. Prenez le temps. Si vous préférez respirer par le nez, par la bouche, aujourd'hui, voilà, je ne vous embête pas avec ça. Vous respirez par contre. Prenez le temps. Prenez le temps d'écouter aussi votre respiration, tout simplement. Et doucement, je vais décoller mes orteils pieds droits. Je vais amener ma jambe droite à l'extérieur côté gauche et je vais amener mon regard
Je vais essayer de regarder ce pied droit, pardon. Et j'inspire, je vais amener mon pied droit vers le côté droit et je vais regarder à droite. Encore, expire, à gauche, inspire à droite, sans reposer. Si c'est trop intense, je prends le temps de reposer. Expire, inspire. Encore quelques-uns. Expire, opposez bien sommet du crâne, pointe de pied ici. Un dernier. Et reposez. Genoux. On fait l'autre côté. Je tends jambe gauche. Petit battement d'abord. Je respire. Je garde bien les mains ventouses au sol. J'essaie de répartir le poids de mon corps. Et c'est parti. J'amène mon pied gauche vers le côté droit. Je souffle. J'inspire, pied gauche, côté gauche. Encore. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Encore 2 fois. Expire. Inspire. Et repose les genoux. Balasana, un petit peu position de l'enfant. Reposez les fesses sur les talons, relâchez. N'hésitez pas à utiliser les briques pour ne pas avoir la tête trop basse. Les bras en avant ou les mains plutôt en arrière pour soulager bien les poignets et les épaules. Respirez, essayez de sentir votre respiration thoracique ici. J'inspire, je remplis les lombaires. J'expire, je vide. Encore une fois. Et on va partir sur notre premier Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Inspirez, quadrupédie, 4 pattes. Expire, crochette les pieds. Soufflez et doucement, venez décoller les genoux, amenez les fesses vers l'arrière. Priorité au dos, allongez bien la peau du dos. Essayez tout de suite bien répartir le poids. Relâchez la tête, repoussez dans le sol. Faites comme si vous marchiez sur place. N'hésitez pas à bouger dans le premier Adho Mukha Svanasana. Respirez bien. Essayez de respirer avec le bas-ventre ici, mais prenez le temps de respirer. Détendez bien la tête. Stabilisez doucement la posture. N'hésitez pas à, comme moi, avoir les jambes un petit peu pliées au début, c'est normal. Respirez. Et reposez doucement les genoux au sol. Et là, je vais amener mon pied droit à l'extérieur en avant. Je vais peut-être m'aider même de ma main droite pour accompagner mon pied droit en avant. Je vais mettre un petit peu mes mains sur mes briques ou sinon au sol. Et je vais relâcher bassin en avant. Je vais vérifier que mon genou droit ne dépasse pas mes orteils. S'il dépasse, j'avance un peu mon pied droit. Je vais ouvrir mon cœur. Donc j'ouvre bien mes clavicules, je regarde devant. Je garde bien ici ma rétro. Et je respire. Si ça me gêne un peu dans mon genou gauche, je replace le genou un petit peu plus en arrière pour libérer l'articulation. Je n'hésite pas. Respirez. Allez, encore 2 respirations. Mais vraiment, je prends le temps de respirer. Ce sont des longues inspires, des longues expires. Et doucement, sur ma prochaine expire, je pose ma main gauche au sol. Et doucement, je vais monter mon bras droit dans la continuité de mon bras gauche. Je vais inspirer. Je vais essayer de suivre mon regard. Mon regard va essayer de suivre mon majeur droit. Donc mon drishti, le regard vers le majeur droit. Respirez. Essayez de relâcher bien dans la hanche. Relâchez bien la hanche gauche. Je propose maintenant à chaque fois des options. Vous les prenez ou vous ne les prenez pas, n'hésitez pas. Pliez la jambe gauche et je peux aller chercher peut-être ici ce pied gauche ou cette cheville gauche.
Je peux rajouter le relâchement ici de la jambe droite vers l'extérieur un peu et décoller un petit peu la tranche interne du pied droit. Je garde mon cœur ouvert, je garde ma rétroversion pour engager bien mes lombaires et mes fessiers. Et je repose doucement. Ma jambe gauche, ma main droite. Je mets mes mains sur mes briques. Hop. Je remets mon pied droit entre mes deux mains et je vais tendre un petit peu ma jambe avant. J'inspire de droit. J'ai décollé mes orteils du pied droit. J'expire, je ramène mon front vers mon tibia. Et là, sur chaque expire, j'essaie de descendre un peu plus. Je presse bien mon talon droit dans le sol pour me stabiliser. J'allonge la peau des fesses en arrière, mon sommet du crâne en avant. Soit je reste ici, soit j'augmente un peu la difficulté. Je viens poser mes mains au sol et j'avance un petit peu avec le bout des doigts en arrière. Et je peux même essayer d'aller décoller un peu mes mains. Mon regard doit rester fixe. Drishti fixe. Entrelacer peut-être même les mains dans le dos. Respirez. Encore 2 respirations. Reposez doucement vos appuis des mains. Et on revient en Balasana, position de l'enfant, position de repos. Hop. Le Balasana que vous voulez. Si vous êtes enceinte par exemple, n'hésitez pas à bien séparer les genoux vers les extérieurs pour avoir plus de liberté au niveau de la cage thoracique, plus d'espace pour le bébé. Et vous relâchez les bras en avant ou en arrière. 3 respirations, je prends le temps de respirer, je remplis mon dos. Essayez de ressentir, de visualiser ces côtes qui s'espacent, qui créent de l'espace dans votre dos, sur les côtés, en avant. Et expirez, videz, videz, videz le plus possible. Prenez le temps de ramener les côtes vers la colonne. Encore une belle inspire et une belle expire. Puis inspirez, revenez en quadrupédie. Inspire. Expire, Adho Mukha Svanasana. Deuxième, chien tête en bas. Comme tout à l'heure, n'hésitez pas à bouger un petit peu. Séparez bien vos 2 omoplates, repoussez le sol. Respire avec le bas ventre. Ici le drishti, donc le regard entre les 2 gros orteils ou au niveau des 2 genoux. Je stabilise doucement l'Adho Mukha, j'allonge la peau des aisselles, ressentez la longueur dans votre dos, respirez bien. Et reposez doucement vos genoux au sol. Soufflez, amenez pied gauche à l'extérieur en avant, en vous aidant peut-être de votre main gauche, n'hésitez pas. Main sur les briques ou au sol. Et je vais relâcher un petit peu la hanche en avant. J'hésite pas à replacer le genou droit. J'ouvre mon cœur. Je respire. Déjà, je m'installe dans ma posture. Je détends les orteils. Je fais glisser la peau des omoplates vers les lombaires. Je garde ma rétroversion. Et je rajoute petit à petit des options. Fléchissez un peu plus la jambe droite pour aller chercher avec votre main gauche. Cheville droite. Et je peux rajouter l'ouverture jambe gauche un peu plus avec décollement de la tranche interne du pied gauche. Et je respire. Détendez les orteils, essayez de répartir le poids. Desserrez la mâchoire, tout va bien, je respire. Et j'ouvre mon corps. Je prends ce moment, ce temps pour moi.
Je repose doucement mes appuis. Donc, je libère mon pied à l'arrière. Je viens reposer un petit peu ici les mains, peut-être quelques instants sur les briques. Et je vais poser ensuite ma main droite au sol ou sur ma brique. Et je vais monter doucement mon bras gauche vers le ciel. Je relâche un petit peu plus dans le bassin, si c'est possible. Respirez, laissez glisser la peau des omoplates, loin vers les lombaires. Respirez. Et doucement, je vais reprendre peut-être mes briques. Hop, replacer mon pied gauche entre mes deux mains. Reculer un peu les fesses. Me placer sur le talon gauche. J'inspire pour avoir mon dos bien droit au départ. J'ouvre bien mes clavicules. Et je descends doucement. Les coudes descendent vers le bas ou peuvent s'ouvrir un peu sur les côtés. C'est tout à fait possible. Respirez bien. Pour ressentir encore plus l'étirement, l'ouverture à l'arrière de votre jambe gauche. Pensez à bien presser le talon gauche dans le sol. Et je rajoute petit à petit mes options. Je libère mes mains, j'avance avec mes mains, je recule un peu mes mains en arrière. Mon drishti reste fixe au sol. Et je peux essayer de décoller un peu les mains. Entrelacer mes mains dans le dos. Vous allez sûrement sentir un côté plus stable, c'est fort probable. Reposez doucement vos appuis. N'hésitez pas à vous aider des briques. Hop. Et mettez bien le pied gauche à l'extérieur. J'amène mon pied droit également bien à l'extérieur, les orteils sur les côtés. Et je vais descendre les fesses, les ischions vers le tapis. Et si j'ai mes briques, j'hésite pas. Hop, je mets mes deux briques sous mes fesses. C'est plus confort. Si c'est possible, je ne mets pas mes briques. Je place mes coudes à l'intérieur de mes cuisses. Je place mes mains en prière et je vais créer une opposition. Mes cuisses vont pousser vers l'intérieur. Mes coudes vont pousser vers l'extérieur pour allonger mon dos. Détendez les orteils. Ouvrez les clavicules. Laissez fondre un peu vos omoplates vers les lombaires. Et respirez. Relâchez un petit peu en avant. Posez vos mains au sol. Soit vous marchez, vous reculez pour revenir en Adho Mukha Svanasana. Soit vous pouvez vous amuser à essayer de sauter avec les jambes en arrière pour venir dans une planche, puis Adho Mukha Svanasana. Donc chien tête en bas. Inspire ici et expire en planche. Et je monte les fesses ensuite. Restez quelques instants, replacez-vous, prenez le temps de vous replacer dans votre Adho Mukha Svanasana. Vous pouvez même le rebouger un petit peu au début, puis trouver l'immobilité progressive de votre posture, de votre asana. Et placez en dernier ensuite votre drishti. Posez vos deux genoux au sol. Décrochez les pieds à l'arrière. Creusez légèrement le dos. Bloquez votre respiration. Regardez légèrement devant vous et descendez progressivement menton et poitrine au sol. Collez bien les coudes vers l'intérieur. Puis soufflez, posez votre pubis. Repoussez dans les mains, ramenez bien les coudes vers l'intérieur. Roulez les omoplates en arrière. Inspirez. Ouvrez le cœur. Expirez, Adho Mukha Svanasana.
Marchez doucement vers vos mains. Les pieds largeur des hanches ou un petit peu plus large, si c'est plus agréable. Mains sur vos tibias ou sur vos briques. Inspirez, dos bien droit. Opposez coccyx, sommet du crâne. Expire, relâche, front vers tibia. Allez chercher avec vos mains, peut-être à l'arrière de vos jambes, de vos chevilles. Mettez un petit peu plus de poids sur les orteils, les fesses montent, la tête se relâche. Repliez un petit peu les jambes et prochaine inspire, vous remontez vertèbre après vertèbre. Prenez votre temps. Je reste quelques instants debout en Tadasana. Les bras le long du corps, les paumes de main dirigées vers l'avant pour bien ouvrir le haut du corps. Rétroversez légèrement le dos. Déverrouillez un petit peu les genoux. Et là, ressentez vraiment ici ce corps bien allongé, bien vertical. Prenez le contrôle de votre respiration. Prenez le temps de respirer, de ressentir cette respiration à travers tout votre corps. Rouvrez les yeux, placez les mains sur les hanches, inspirez et expirez. Grand pas avec le pied droit en arrière. Hop. Je pose mon pied droit en arrière, je fléchis bien ma jambe pour arriver dans mon guerrier 1. Ouvrez les bras un petit peu en cactus. Ouvrez, inspirez ici. Expirez, plongez en avant, tendez doucement la jambe avant. Posez le bout des doigts au sol, front vers tibia. Encore 2 fois, repliez d'abord bien votre jambe, guerrier 1, bras en cactus. Inspire. Expire, plonge en avant, posez le bout des doigts ou les mains sur les briques, comme vous préférez. Tendez doucement la jambe avant, relâchez, front vers tibia. Si le genou gauche est un peu fragile, vous déverrouillez légèrement la jambe avant, n'hésitez pas, un dernier. Inspire, ouvrez, guerrier, un cactus. Expire, main sur les briques, tendez la jambe avant, front vers tibia. Restez quelques instants ici. Je peux aller un peu plus loin en dirigeant un petit peu mes mains en arrière. Et peut-être comme tout à l'heure, décoller les mains, entrelacer les mains dans le dos, monter les bras vers le ciel, front vers tibia gauche. Je libère doucement les mains. Je replie doucement la jambe. Je vais reposer mes mains au sol. Je fléchis bien ma jambe gauche. Et je vais essayer de décoller et de monter ma jambe gauche vers le ciel. Inspirez, montez la jambe. Poussez le talon droit dans le sol. Pliez peut-être même un petit peu cette jambe gauche. Ouvrez dans la hanche. Répartissez bien le poids sur les 3 appuis ici. Respirez. Et revenez un petit peu ici, en Balasana, position de l'enfant. Expire, relâche. 3 respirations. Je remplis, je vide. Je remplis, je vide. Et je reviens en Adho Mukha Svanasana. Inspire, quadrupédie. Expire, Adho Mukha Svanasana. Posez vos genoux au sol. Creusez un petit peu le dos, avancez légèrement les mains.
Bloquez votre respiration, menton, poitrine au sol, collez bien vos coudes. Soufflez, posez votre pubis. Inspire, ouvre le cœur. Expire, Adho Mukha Svanasana.